Amis routeuses, amis routeurs, bien le bonjour. Alors une vidéo de présentation sur la route libre, quelle est l'origine de la route libre, quel est enfin le pourquoi de ce nom, et puis aussi forcément à propos de moi, qui je suis, quel est mon itinéraire professionnel. Donc voilà, en deux parties, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors c'est en 2018 en fait que m'est venue l'envie de faire l'aménagement moi-même d'un fourgon. Pour faire cet aménagement, il me fallait pas mal d'informations que je suis allé moi aussi chercher sur internet, sur les réseaux sociaux notamment. Et puis j'ai découvert en faisant ces recherches une formation animée par Lucas David dans le 56. Formation dans ses ateliers, un week-end par mois. Donc les ateliers de LD Camp, c'est l'entreprise donc de Lucas. Donc j'ai découvert tout ce qu'il faut prévoir, toutes les connaissances de base pour l'homologation d'un véhicule, donc ce qu'on appelle le VASP. Et puis j'ai découvert aussi à travers les autres stagiaires la première problématique, la bête noire de cet aménagement de fourgon, de van ou autre, c'est l'électricité. Donc je me suis dit là, c'est ma première idée, il y a quelque chose à faire. Et puis ensuite, au fil du temps, donc je n'ai pas pu faire dans un premier temps le fourgon que je souhaitais, faute de temps, faute de disponibilité d'atelier. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai recherché un camping-car tout prêt, tout fait, quoi, donc d'occasion que j'ai trouvé là aussi avec beaucoup de chance. Un super camping-car qui s'appelle Merlin, donc je vous donne l'origine du nom et puis des explications sur le Merlin sur la page du site internet. Mais voilà, donc dans un premier temps, l'origine de la route libre, c'est d'abord l'idée de créer une société qui permette aux futurs aménageurs ou même aux professionnels de compléter leurs compétences et leurs services par celle de quelqu'un qui serait spécialisé en électricité électronique embarquée. Alors la route libre, pourquoi la route libre? Cette idée, pour la confirmer, il fallait que je trouve un nom. Et puis du coup j'ai sollicité ma famille, j'ai sollicité mes amis à travers donc un petit sondage. Et ressorti de ce sondage un certain nombre de propositions de noms que j'ai remis dans une deuxième étape de sondage par donc une note. Et cette note attribuée par les uns et les autres a fait ressortir en première position donc ce nom, la route libre. Alors maintenant à propos de moi, qui je suis, quel est mon parcours professionnel. Donc avant d'arriver à la route libre, qui n'a pas été une route toute droite, mais plutôt assez sinueuse, en fait j'ai exercé trois métiers différents. J'ai d'abord suivi des études en électrotechnique. Alors c'est quoi l'électrotechnique? C'est en fait un mélange de mécanique générale, donc l'usinage, l'ajustage, la transformation des métaux par assemblage par exemple, par soudage, etc. C'est aussi des bases en électricité, en électronique, en automatisme. Voilà globalement et simplement l'électrotechnique ce que c'est. Donc après, c'est un monde différent, c'est l'activité professionnelle, ce que j'ai voulu démarrer très vite, et donc j'ai pu exercer 5 ans là, le métier de technicien de maintenance dans le groupe PSA. Ça consistait à travailler sur le dépannage en urgence en premier lieu pour maintenir la production, donc qu'elle ne s'arrête pas ou le moins longtemps possible, que ce soit sur des machines individuelles simples, ou un peu plus complexe, mais aussi sur des ensembles d'automatismes, donc plusieurs machines les unes derrière les autres. Et donc là, c'était travail sur de l'électronique, de l'électromécanique, et puis aussi ce qui m'a beaucoup plu et que j'ai développé pendant mes derniers temps de ces 5 années, c'était le travail sur automates programmables industriels, donc les API. Alors là, c'est en fait des cartes électroniques qui sont assemblées les unes à côté des autres et qui composent un automate programmable qui a l'avantage de prendre peu de place dans une armoire électrique et puis du coup d'être à la fois programmé et au niveau maintenance en termes d'intervention rapidité. On travaille du coup avec des mallettes ou des ordinateurs pour intervenir dessus, donc ça va beaucoup plus vite. Et puis aussi c'est un intérêt technologique beaucoup plus intéressant et qui m'a aussi servi beaucoup pour mettre en place la route libre. Donc après je suis devenu technicien en bureau des méthodes, donc l'autre côté, la partie production,
dans une entreprise qui s'appelle Pascal Menuiserie, donc une entreprise industrielle elle aussi, mais de fabrication de menuiserie extérieure principalement, fenêtres, porte-fenêtres, porte d'entrée, etc. Donc là, technicien méthode, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'occupe d'améliorer le process de production par justement la conception de postes de travail, l'amélioration de la conception, l'étude des différents matériaux avec des fournisseurs, avec des sous-traitants. Donc là aussi très intéressant, et puis ça m'a permis aussi de faire un lien avec la route libre en termes donc d'études, de recherche de différents matériaux, de différents composants qu'on peut avoir besoin d'installer dans un véhicule habitable et mobile. Et puis dernière partie de mon parcours professionnel avant d'arriver encore une fois à la route libre, eh bien ça a été essentiellement le plus gros en fait de mon parcours professionnel, celui de formateur pour adultes à l'AFPA, donc est une agence maintenant de formation pour adultes, agence nationale. Là j'ai exercé le métier de formateur pour différents domaines, la production industrielle bien sûr, donc là c'était pendant plusieurs années, mais aussi l'électricité domestique, industrielle, l'électricité tertiaire, et puis bien d'autres choses. Mais également j'ai pu développer l'ingénierie de formation, donc étudier, concevoir des parcours de formation, des contenus de formation. Et donc ça aussi, ça a été un lien très important pour moi avec la route libre en termes de conception de documents, notamment les fameux dossiers de câblage. Donc voilà mon parcours, et maintenant, donc je suis très heureux de me passionner pour ce milieu de la van life, le milieu aussi du véhicule habitable et mobile, les vannes, les fourgons, les bus, les camions aménagés, etc. À la fois pour moi, évidemment, personnellement, puisque c'est une passion, mais aussi professionnellement, puisque ça m'a permis d'assembler plusieurs éléments de mon parcours professionnel précédent que je viens de vous décrire, et de mettre en place cette structure au service donc à la fois des particuliers et des professionnels, la route libre. Voilà, cette vidéo est terminée, donc je vous remercie de l'avoir suivie attentivement. J'espère qu'elle vous a été utile pour savoir ce qui se cachait derrière la route libre et aussi derrière ma personne en termes de parcours professionnel. N'hésitez pas à donner un bon coup de pouce en dessous de l'écran de manière à booster les petits algorithmes comme on dit, et puis à partager avec vos amis. Et je vous dis à très bientôt sur la route libre. Et non, ce n'est pas un sanglier qui est à côté de moi. Devinez qui est en train de renifler, de gratter. C'est le pépère Billig. Un petit pépère. Dis à bientôt. À bientôt la caméra. À bientôt.